Putain, regarde ma gueule là. C'est moi, je suis. Ouais, un. Bon, enfin bref. Ouais, donc je vais vous faire un tarot technique. Donc un tarot technique. Bah, tarot technique, ça veut dire que c'est pour les experts. Donc c'est, vous savez, quand vous allez chez Decathlon, là, vous avez débutant, moyen, machin et trucs, et puis vous avez expert, quoi. Donc là, ça c'est vraiment pour les experts. Il n'y a pas de temps parce que le temps n'existe pas. Si le titre vous amenez ici et que vous kiffez ou qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une raison qui vous a amené ici, c'est que ce reading il est fait pour vous. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à liker. Et pour tous les petits malins qui viennent insulter ma communauté et que je supprime et qui refont des comptes pour venir, amusez-vous autant que vous voulez, mais maintenant je prends même plus la peine de vous répondre, je vous supprime, je vous éjecte de là. Donc voilà, ça c'est clair et net. Et donc c'est un reading, j'avais envie de faire ça, c'est un reading tactique aujourd'hui, donc c'est vraiment pour les experts, quoi. Donc ceux qui sont dans donc il n'y a pas de timestamp à mettre, il n'y a pas de machin et tout. C'est vraiment, voilà, c'est un reading sur les hautes instances, c'est un reading où je vais utiliser bien entendu la numérologie, où je vais utiliser je vais utiliser la numérologie, je vais utiliser. On est dans les énergies flammes jumelles parce que c'est les hautes instances de la 5D, on est dans les maisons, on est dans les maisons du zodiaque, on est dans les signes, on est dans les glyphes, on est dans tous les signes là, on est signes chinois, machin. Enfin, je vais vraiment faire un reading technique et je vais me baser aussi sur mes recherches que j'ai fait sur ce cycle flamme jumelle en fait quand j'ai on va dire codifié le parcours flamme jumelle, allez voir la saison flamme jumelle, la grosse saison flamme jumelle que j'ai fait de la maison 1 à 12. Mais je vais utiliser tout ça pour vous faire un reading. Aujourd'hui, c'est un reading technique, ce sont des recherches personnelles, c'est parce que je suis aussi quelqu'un qui est à la recherche d'énergie, qui aime comprendre les cycles, qui aime comprendre ce qui se passe et décrire l'histoire cosmique et tout, c'est vraiment passionnant en ce qui me concerne. Donc voilà, donc ce reading, je vous l'avoue, je le fais avant tout pour moi, hein, mais bien entendu, je le partage avec vous. Je le partage avec vous, my beautiful community, mes amis de 5 Star, la famille. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté. Et c'est parti. Je sais même pas si je vais le poster ce reading en tout cas. Oh là, il est vraiment. C'est un reading. Voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes là ou quoi? Ouais, les guides sont là. Ils me disent, ouais, bah Titi, tu vas le poster. Ok, très bien.
que tu as beaucoup de personnes qui veulent... parce que tu as beaucoup de personnes qui veulent tout simplement... tête de fou, quoi. Tu as beaucoup de personnes qui veulent... qui vont aimer ce reading. Donc voilà. Je m'en fous les guides, je m'en fous de ça. Mettez-moi le jeu en ordre. Et je vais les lire tout à l'endroit aussi. Hein. Et je vais clarifier après. Je vais clarifier que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a pas de reverse. Hein. C'est vraiment. Voilà. Je ne sais pas combien de temps va prendre ce reading, mais. Donc c'est un 12 signes. Hein. C'est un 12 signes. C'est un 12 signes, mais c'est pas. Voilà. C'est un 12 signes, donc il peut être divisé en 12 maisons, en 12 signes, mais c'est aussi un seul reading. C'est plutôt une histoire. Dont la page 1, c'est vraiment l'histoire du... Ok. C'est parti. Donc, la première carte qu'on sort, c'est la carte 15. Donc, c'est le diable, énergie des Capricornes. Mais ça, c'est vraiment dans la maison du... C'est vraiment dans la maison du... C'est la maison du bélier. Hein. Donc, c'est une énergie de décisionnel. Et ce que ça vient de me dire pour l'instant, c'est que, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Ça me parle de coagulis, coagula. Ça vient me dire que c'est le pouvoir du diable, en fait, c'est de transformer il puise son pouvoir du sang, en fait, mais c'est aussi c'est le fait de coaguler, en fait. C'est quand tout est en train de bouillonner, en fait, pour venir en surface. Hein. Et c'est aussi une énergie sacrificielle. Et ça peut vouloir me dire que c'est une énergie des Capricornes, bien sûr, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a une énorme énergie de sacrifice en ce moment. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que la féminine, c'est pas... Attention, là c'est technique, hein, je devrais même pas le dire, mais la féminine, c'est pas la femme et l'homme. Là, on parle vraiment d'énergie, de yin et de yang, tout ça. Donc là, ce que ça vient de me dire, c'est que la féminine, en fait, elle est dans une position sacrificielle en ce moment, et aussi le masculin. Alors là, ce que ça veut me dire, c'est que la féminine est dans une position sacrificielle et que le masculin, lui, potentiellement aurait un gros sacrifice à faire en se dirigeant vers la féminine. Et c'est un sacrifice par rapport à l'argent, et le masculin se regarde dans le miroir par rapport à ça. Hein. Donc il est vraiment en train de se demander si jamais... Et là, les guides viennent porter à mon intention, comme c'est la première carte, parce que les féminines ne sont pas des débilités. Hein. C'est pas, attention, on n'est pas dans les relations karmiques ou âme sœur ou gna ou TikTok. Là, hein, okay, là, c'est vraiment les relations flammes jumelles. L'amour est une âme dans deux corps, comme disait Aristote. Ce sont tout dans l'univers est trinité, c'est-à-dire matière, mentale et divin. Et parce que qui a une masse, qui a une quantifiable, qui a un poids, que le cerveau interprète tout en termes de mesure. On a le mental qui érige nos lois, nos névroses, la société, les peurs et tout ça, la pensée limitée, hein, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant, qui nous démontre que la pensée est limitée, d'accord. Et il y a aussi, bien entendu, le spirit. Hein. Donc le spirit, les flammes jumelles, c'est vraiment au niveau de la 5D, c'est vraiment au niveau du spirit. Hein. Et ça vient vraiment nous dire justement que
La féminine, en fait, pourquoi elle n'a pas abandonné jusqu'à maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas retrouvée un autre minicum ou quelqu'un d'autre et qu'elle n'a pas fondé une famille, qu'elle n'est pas repartie, tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle s'accroche? Pourquoi est-ce qu'elle, entre guillemets, si je peux utiliser le terme attendre et tout ça, c'est parce que ce sont des relations flammes jumelles, ce sont des relations qui élèvent le monde, ce sont des relations qui élèvent la vibration. C'est pour ça que le culte veut piquer tout le monde, parce que bien entendu, c'est un peu le sens de la vie, c'est d'apprendre. Et quand on apprend, eh ben, on s'est réuni avec sa flamme jumelle parce que vous êtes votre twin flame, vous n'êtes pas séparé de votre twin flame. Donc c'est quand vous vous déconditionnez, que vous vous élevez, que votre twin flame revient vers vous. Encore une fois, c'est cette relation espace-temps, la relation entre l'espace et le temps. Tout ce qu'on substitue au temps, on le ramène à l'espace. Tout ce qu'on substitue à l'espace, on le ramène au temps. Et nous sommes continuellement dans la dimension temps. Et les parcours flammes jumelles nous amènent à appréhender la dimension espace, c'est-à-dire d'être moins dans le mouvement. Donc c'est se poser à un instant T sur la Terre et se mouvoir avec la voûte céleste. C'est le fait de jeûner pour apprendre, pour ne plus être de moins en moins dans la digestion qui est un mouvement. C'est le fait d'observer sa conscience pour calmer son mental. C'est le fait d'atteindre vraiment cette zone j'allais dire très profonde d'alpha wave en fait quand on dort la nuit, parce que le cerveau ne se reconditionne plus en fait. Et il n'y a pas que la mélatonine, la sérotonine qui est produite par l'épiphyse, mais quand le cerveau ne se reconditionne plus la nuit, parce que c'est pour ça qu'on dort, hein, ça fait partie des trois arts, hein. On mange pour le corps, on dort pour le cerveau et on médite pour la partie divine. Mais justement, ça vient vraiment nous rappeler ça. Encore une fois, ça va être très technique aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a que très peu de personnes qui vont me suivre, mais c'est pas grave, mais je vais y aller à fond aujourd'hui. Et ce que ça vient me dire aussi, puis même si je le poste pas, au moins ce sera pour moi et ça permettra de savoir exactement, vraiment très profondément qu'est-ce qui se passe en ce moment et de comprendre les blocages. Parce que en même temps, ce cycle, parce que moi, depuis que j'ai commencé et que j'ai ouvert 5 Star, ce cycle, il était vraiment incroyable. Et il n'a cessé de s'amplifier. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, on peut se dire, mais pourquoi les féminines, elles sont toujours pas avec les masculins? Pourquoi le masculin, il vient pas? Pourquoi est-ce que machin? Mais c'est parce que, encore une fois, les féminines n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce que c'est une relation sacrée, c'est une connexion qu'il y a avec l'univers. Vous avez eu la chance, parce que vous vous éveillez déjà, ou vous avez suivi votre destin, vous n'étiez pas dans l'esprit grégaire de troupeau, vous avez eu la chance de rencontrer votre masculin, que vous soyez homme ou femme, encore une fois. Et peu importe que c'était ici sur une plage à Cancun ou en Antarctique ou alors dans une guérilla là-bas dans le sud de l'Amérique ou quelque part là-bas, j'en sais rien, moi au centre de l'Afrique. Bref, vous avez rencontré votre twin flame et ça a été quelque chose de très puissant. Vous avez été séparés certainement par la culture, la religion, le milieu social et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, vous l'attendez encore. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éveillé. Et mais lui, le masculin, a énormément de mal à s'éveiller. Et c'est ce que vient m'expliquer aussi cette énergie du diable qui me dit que aussi le masculin se rend compte que c'est une relation flamme jumelle, que c'est une relation... c'est-à-dire qu'il est en train de comprendre en fait, il est en train de comprendre tout simplement qu'il n'y a pas de cerveau là-dedans, que c'est vraiment... Il est en train de comprendre en fait les hauts instants. Et il a compris aussi qu'il ne pouvait pas jouer avec l'univers, et il a compris aussi que... Et il est en train aussi de se libérer de sa sécurité, de se libérer de ses chaînes. C'est vraiment très important, c'est ça qui est en train de le pousser en ce moment. C'est ce que cette première carte est en train de me dire là. Est en train de me dire que c'est aussi potentiellement l'argent des responsabilités. Encore une fois, la vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. Il y a une différence entre le travail et un métier. On peut par exemple, je sais pas moi, on peut être... Bon, hier il y avait des hôtesses de l'air à la soirée où j'étais. Vous pouvez être par exemple, parce que bon, c'était pour le diplôme de David qui vient d'avoir son diplôme de pilote de ligne, mais il y avait des hôtesses et tout ça, et on parlait de ça. Et en fait, il y a différentes personnes en fait dans une compagnie aérienne. Il y a par exemple ceux qui travaillent. En fait, ceux qui travaillent, c'est qu'ils en ont rien à faire. En fait, ils sont là pour profiter en fait des avantages, voyager et tout ça, mais c'est pas vraiment ça qu'ils aiment faire. Et puis il y en a d'autres, c'est vraiment leur métier. Le métier, ça implique la maîtrise, c'est-à-dire qu'on aime servir le client, on est vraiment intéressé aux avions, on est vraiment intéressé à tout ça. Et là, en fait, bah voilà, on progresse parce qu'on aime ça en fait. On a toujours envie d'évoluer dans ce milieu-là. Et parce que les métiers de service, c'est quelque chose. Et puis il y en a qui bah, c'est un travail pour eux, c'est un supplice et tout, mais ils le font à cause des avantages ou parce qu'ils ont été pistonnés, tout ça. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie. C'est par exemple, on peut reprendre le tarot. Le tarot, ça peut être par exemple, bah, il y en a qui font du fric avec ça, qui font machin, et ça devient un travail. Moi, c'est un métier. Le métier implique la maîtrise, c'est-à-dire que voilà, c'est la théorie des dieux. C'est-à-dire vraiment, je fais ça pour moi en fait. Je fais ça. Je pourrais vraiment faire voilà, janvier, poisson, bélier, tout ça, vraiment me structurer tout, mais c'est pas moi. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui voilà, c'est boum. Pour moi, c'est un métier. Un métier, c'est voilà, ça implique la maîtrise et tout. C'est vraiment très important. Et ça vient me dire que encore une fois, le masculin ne veut plus être le travail. Ça implique la douleur, ça implique c'est la fête du travail, donc c'est la fête de l'esservissement en fait, hein, pour l'œil en fait. Ils sont très contents de voir tous les travailleurs là qui vont faire wouhou, super, c'est génial. Alors encore une fois, c'est une énergie des Capricornes, hein. N'oubliez pas que le Capricorne,
Votre puissance, ce n'est pas le travail. On reviendra sur votre maison ici, mais votre puissance, ce n'est pas le travail. Votre puissance, c'est la cause. C'est la cause, d'accord? Et ça vient me dire que, encore une fois, le fait que cette carte, elle sorte ici, la mort, ça vient me parler de la cause, ça vient me parler de la cause des flammes jumelles envers l'humanité. C'est-à-dire le fait que le monde s'éveille, le fait que c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très très sérieux et pour ceux qui décident de rester dans ce parcours difficile, ce n'est pas un cadeau. Hein. C'est vraiment pas un cadeau. N'oublie pas que quand, quand on balance des photons sur dans le CERN, là, le High Collider Particle, là, et que vous avez les photons et tout ça, quand on change la nature d'un photon, quand on balance des ions, tout ça dessus, et qui change en fait, et ben l'autre en fait, il change aussi, mais à l'instant T, même si l'autre il est placé à l'autre bout dans une échelle, par exemple, de distance qui fait d'un univers à l'autre, quoi. Et en gros, c'est la physique quantique, toi. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient nous rappeler aussi que quand la féminine, elle se change, le masculin se change aussi, hein, intrinsèquement, à l'autre bout du monde. Ça n'a rien à voir avec la vitesse de la lumière, c'est vraiment... L'amour est une âme dans le corps, vous êtes votre twin flame. Encore une fois, il ne sert à rien d'espérer, il ne sert à rien de... C'est vraiment un travail de méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Donc on développe sa psyché tous les jours. Allez voir mon site One System, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la méditation, c'est le truc numéro 3. La vidéo numéro 3. J'ai envie de regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le Nine of Pentacles. Donc c'est ça. Donc ça c'est une énergie qui vous porte tous les deux. C'est une énergie en fait de... C'est aussi l'autosuffisance au niveau matériel. Ça vient me dire que vous êtes tous les deux en ce moment, le masculin et la famille. Le yin et le yang en ce moment sont célibataires, ont un métier tous les deux. Et nous on travaille, mais un métier se réalise et tout ça. C'est aussi une carte de communication qui a envie de parler entre vous. Mais c'est aussi la carte qui précède juste avant Alors c'est marrant parce que je l'ai tiré à l'envers et je pensais que c'était le 9 of Pentacles, mais j'ai remarqué qu'il y en a 6 en fait. Mais en fait c'est le 6 of Pentacles in reverse. C'est pas grave, hein. On garde toujours, hein, encore une fois, ce que je disais avant, mais l'énergie des taureaux ici bien entendu, et ça vient me dire qu'il y a un manque d'équilibre dans la relation. Ça vient me dire qu'il y a un grand manque d'équilibre dans la relation. Il y a un grand manque d'équilibre dans la relation. Encore une fois, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de réciprocité. Il y a des parasites en fait à qui on offre, à qui on donne, mais qui n'ont nul besoin de recevoir, ou qui n'ont plus besoin de recevoir à ce stade. J'ai dit que j'allais tirer toutes les cartes à l'endroit et c'est ce que je compte faire, même si je les tire au début à l'envers. Tout ça est pris en compte, bien entendu, mais on a le Ace of Elixir ici. Donc ça, encore une fois, ça peut vouloir aussi me montrer un challenge. C'est que aussi il y a une coupe d'amour qui doit venir être apportée de la part du masculin vers la féminine, on me dit. Hein. Il y a des sentiments qui doivent... Alors, ce n'est pas les sentiments qu'attend la féminine, ce sont encore des sentiments qui ne sont pas bien nobles, en fait. Ce sont encore des sentiments de regret, des sentiments qui sont timides. Ça peut vouloir me dire que le masculin est grandement perdu, grandement attaché à la Maya, grandement attaché à ses conditionnements, à son milieu social et tout ça. Encore une fois, regardez, vous avez vraiment le symbole de Baphomet au diable qui est ici. Donc, c'est vraiment le chakra racine, il n'y a que ça qui est développé chez lui. Le reste a du mal à surgir, mais... On est aussi ici dans la maison des taureaux, qui est la maison de la sagesse, qui est la maison aussi... les taureaux sont très patients. Et là, ça me montre une patience, mais qui a été une trop grande patience, en fait. Une trop grande patience qui a attendu vraiment trop longtemps. Et c'est du sabotage aussi. Et c'est aussi la carte du hiérophante, c'est aussi la carte du mariage. Donc ça veut dire que ça peut tout se débloquer. Ça peut vouloir me dire qu'il y a toujours cette histoire de mariage et d'union et tout ça qui est toujours à l'œuvre, bien entendu, qui est toujours très bien présent, que la féminine doit ressentir, mais que le masculin aussi, parce que c'est toujours la carte du hiérophante. N'oubliez pas qu'on est dans la maison des taureaux ici. Et que les taureaux, c'est le hiérophante, et c'est aussi l'énergie de la High Priestess, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, donc ça vient vraiment amplifier le fait qu'il y a des choses qui sont cachées ici, et que le masculin ne parle pas à sa féminine, parce qu'il y a encore énormément beaucoup d'attaches et tout ça, il y a énormément de... J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de va-et et d'aller et venir au niveau des énergies, hein. C'est un peu comme un tango, mais un tango, j'allais dire... alors, vous dansez très très bien ensemble, vous dansez, mais vous savez, des fois, dans les tangos, on se regarde un peu de façon un peu... comme si on peut se regarder avec amour, avec passion, mais aussi avec colère. Vous savez, on peut virer. Et on vire. Et ça peut être ce genre de truc-là. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a énormément de personnes qui vous observent, qui sait que vous êtes en train de danser un tango énergétique, qui sait que vous êtes en train de jouer l'un avec l'autre. Mais il ne faut pas voir ça comme un combat, il faut vraiment voir ça en fait comme une union spirituelle qui élève l'humanité. Et je pense que la féminine
remplit très bien son rôle en ce moment, qu'elle remplit très bien son rôle en ce moment et qu'elle essaie de s'améliorer tous les jours. Qu'elle sort elle ne cherche pas à plaire, et le masculin, lui, il essaye aussi de copier sa féminine là-dessus. Donc c'est peut-être aussi une des bonnes choses que je vois qui est en train de se faire, parce que pour l'instant, voilà, on est encore trop en train de donner à quelqu'un d'autre. Et ça me permet, alors je l'ai encore tiré à l'envers celle-là, mais je vais la retirer à l'endroit, mais ça me fait vraiment penser à un robot en fait, ça me fait penser un petit peu à un robot dans Breath of the Wild en fait, vous savez c'est les robots là, les machines en fait, qui marchent comme ça et qui balancent des lasers partout là, qui ont recouvert le monde, un peu les robots un peu maléfiques et tout ça là, mais ces espèces de pieuvres qui observent et tout ça, et il y a des secrets qui sont cachés là-dedans, et on peut retrouver la chaîne aussi ici qui vient me dire que, encore une fois, encore rattaché au monde ouvrier, encore rattaché à quelque chose au monde du travail. Donc peut-être qu'en cette période de la fête du travail, tout, on est en train de lui rappeler encore des valeurs essentielles qui ne sont vraiment pas essentielles. On a le King of Candle, donc c'est encore une fois, c'est le roi des bâtons ici, hein, qu'on retrouve avec, oui, excusez-moi, le chandelier, mais oui, vous allez me dire c'est kabbalistique à fond, c'est, voilà, mais bon... Et on retrouve ici ça dans la maison du Gémeaux, donc dans la maison du Gémeaux, encore une fois. Et on avait vu aussi que... Et ça vient me dire aussi que la maison du Gémeaux, vous savez, c'est la dualité en fait. Hein, et c'est aussi... et ça vient de me dire que, encore une fois, j'ai la scène d'un film là, c'est Armageddon, vous savez, quand ils doivent quitter la planète et le mec il est devenu fou là. Puis il dit à un moment, il dit So we come, we go, we stay, we go, we stay, we go, make up your mind. Le gars il dit ça, c'est-à-dire bon, on reste, on y va, on reste, on y va, on reste, on y va, alors décidez-vous. Et le mec il est complètement barjot en fait, parce qu'il a pété un blocard en fait. Et là en fait, vous voyez, vous avez le King of Pentacles ici, et le King of Pentacles ici, il vient me dire que encore une fois, le challenge, en fait, c'est vraiment de réussir. C'est vraiment... Et j'ai l'impression qu'il y a gros à gagner, là. Il y a gros à gagner, des grosses fortunes du côté du masculin et de la féminine aussi. C'est comme si, en fait, on voulait se débarrasser, en fait, des fausses responsabilités pour pouvoir se retrouver. Mais c'est pas ça que l'univers veut. C'est pas ça une relation flamme jumelle. Mais j'ai l'impression que le masculin, lui, pense que c'est un avantage. Il prend ça à son avantage. Il se dit, bon, comme la féminine, il sait que la féminine a décidé de s'éveiller et tout ça, mais qu'il voit que la féminine a quasiment tout. Je dirais même pour refaire sa vie, mais qu'il a compris que, entre guillemets, la féminine était attachée à son parcours spirituel, à son élévation spirituelle, et lui, il en joue de ça. Je ne sais pas encore quelles sont les répercussions de ça. Certainement qu'elles vont être terribles, parce que je pense aussi qu'à ce stade, la féminine a aussi plusieurs options. Le masculin doit le savoir aussi, ça. Mais il est très morcelé par rapport à ça. Vous voyez, il y a un attrape-rêve ici. Ça vient me dire que le masculin, lui, il est très pragmatique, il ne rêve pas, mais ça vient me dire qu'il recommence à rêver de plus en plus. Et ça vient me dire aussi, encore une fois, qu'il est partagé entre, encore une fois, le fait qu'il y ait le King of Wands ici, Candle, ça vient me dire qu'il est l'équivalent du King of Wands, ça vient me dire qu'il est partagé, encore une fois, entre le business, la réalisation personnelle et la féminine, ne comprenons pas qu'en fait, les deux vont de pair, en fait. Mais il est encore très attaché à... Il est encore très, très immature au niveau des couples. Quand on regarde la maison des cancers, on retrouve ni plus ni moins que la carte du cancer. Et vous avez bien constaté que j'ai bien battu le jeu. Donc c'est le chariot, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de victoire. On a aussi constaté quand on a fait la saison Flamme Jumelle que la North Node était en cancer, et ça j'ai pu vraiment, je suis allé le constater sur d'autres tarot readings, mais que la note, enfin la note la plus aiguë était, en gros si vous voulez, la note la plus aiguë, la note la plus grave, et les deux sont à côté ici. Ça pourrait venir m'indiquer pas mal de choses, ça, mais ça vient m'indiquer aussi que j'ai l'impression que, encore une fois, c'était la seule énergie féminine dans la 3D qui était masculine en 5D ici, et le Gémeaux c'était la seule énergie masculine en 3D qui était masculin en 5D. Donc ça pourrait vouloir me dire divin masculin, divin féminin, vous voyez. Donc, et ça résume très bien en fait. Le chariot, c'est celui qui, encore une fois, quand les rênes du sphinx ne sont pas tenues, en fait, le chariot, en fait, le chariot quand il est aligné, c'est-à-dire que quand tout est aligné, c'est un peu le cas du sus ici, mais en fait, le chariot, quand il est aligné, il avance vers la victoire. Ça veut dire qu'il est guidé par de North Node vers l'étoile. Regardez, c'est le sigle ici qu'on peut retrouver sur toutes les compagnies aériennes, mais aussi sur les bateaux. Hein. C'est un peu c'est une des compagnies qui la marine marchande. Enfin, c'est tout ce qui est le déplacement et tout ça dans le monde. En fait, on retrouve vraiment ce logo qu'on peut retrouver aussi dans l'armée de l'air, qu'on peut retrouver dans... Et encore une fois, ça vient vraiment me dire que, encore une fois, voilà, guidé par... Et c'est vraiment aussi la vitesse de la lumière. Vous voyez, on avance et
Ce que je veux dire par là, c'est que le chariot, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. La route est sinueuse, mais le chariot, il avance à toute vitesse. C'est une énergie de conquête, c'est une énergie de victoire. Ça veut me dire, regardez, on dirait un peu le prana qui descend du ciel, là, pour ceux qui méditent. Alors oui, c'est pas les espèces de verres qu'il y a dans votre œil et tout ça, mais je parle vraiment du prana pour ceux qui méditent. Vous devez le voir souvent, je suppose. Mais ça peut vouloir me dire que voilà, la féminine, elle est vraiment. Regardez, on retrouve ici le signe du yin et du yang. Ça vient me parler aussi d'une complétude. Ça vient me parler aussi de pas mal de choses, du scarabée, de la lévitation. Ça veut me dire qu'elle est en lévitation, bien entendu, parce que le cancer, c'était le scarabée avant, qui est le symbole de la technologie chez les Égyptiens. Lévitation, tout ça, GPS et tout ça. Pourquoi? Parce que les scarabées lévitent, hein, c'est un petit peu, c'est les sound gravitational wave. Allez voir cette technologie sur YouTube. Quand vous mettez deux fréquences à une certaine fréquence, ça annihile la gravité, les travaux de George Hutchison et tout. Renseignez-vous là-dessus, bien entendu. Et vous avez aussi, enfin ça existe déjà depuis bien longtemps en fait. Mais tout ça pour vous dire alors, quand on regarde bien en fait la carte des Gémeaux et des Cancers qui sont côte à côte, j'ai l'impression vraiment de voir masculin, féminin, hein, masculin ici, féminin ici. Hein. Et ce que ça vient me montrer aussi, c'est que voilà, donc, et ça résume tout à fait l'histoire du moment. C'est-à-dire que le masculin, il est vraiment dans le fait de vouloir se réaliser et tout ça, beaucoup dans l'ego. Et la féminine, elle avance vers la victoire, petit à petit. Elle avance vers la victoire. Et n'oublie pas que le cancer, c'est aussi les intuitions. Donc ça veut me dire que la féminine, en ce moment, se fie énormément à ses intuitions plus que jamais. Tous les mots que je vais... c'est très important. Et le masculin aussi, lui, ça vient me dire il est dans la dualité entre le travail et le fait de... Il a peur, en fait. Il a vraiment très, très peur. Il est vraiment très attaché à quelque chose ici. On peut retrouver cette chaîne ici. Attaché au quoi? Au pentacole, au diable et tout ça. Il a de l'amour pour sa féminine, encore une fois. Mais beaucoup de mal à venir l'exprimer. C'est là. Alors là, on rentre dans la maison des lions. Donc la maison des lions, ici on est... ici dans la maison des lions, on est... on est avec le Six of Swords. Le Six of Swords, c'est quelqu'un qui quitte tout en laissant tout derrière, encore une fois. C'est quelqu'un qui se choisit en premier aussi. Et c'est une énergie des Verseaux, pardon. C'est une énergie des Verseaux, mais c'est quelqu'un qui quitte tout en fait, et c'est aussi guidé par... Mais on est dans la maison des lions, donc ça peut vouloir me dire aussi que les lions sont en train de tout quitter en ce moment, et que les lions décident de se choisir en premier en ce moment, que ça crée une énorme contradiction à l'intérieur d'eux-mêmes, que c'est pas facile et qu'il y a une grande leçon à en tirer là-dedans. Ça peut vouloir me dire que les lions changent d'environnement. Ça peut vouloir me dire que les lions changent d'environnement, en fait. Ça veut dire que les lions, en fait, ils s'en vont. Ils sont en train de quitter quelque chose, ils partent avec leur enfant intérieur à l'intérieur d'eux, et encore une fois, ils sont peut-être très attachés aussi à quelqu'un, je dirais sexuellement, il y a une envie très profonde au niveau de... Mais est-ce que c'est Vénus réincarnée sur la Terre, en fait, ici, ce symbole-là? Mais aussi, ce que ça vient me dire, c'est que j'ai l'impression que les lions sont très en contradiction avec eux-mêmes. Et pourquoi je vous parle avec ça? Parce que le lion, c'est le signe du cœur. C'est le signe de la noblesse, c'est le signe de... Et là, on est vraiment au cœur du reading ici. Hein. Là, c'est vraiment le cœur du jeu qui bat, en fait. Tout. D'accord? Là, c'est les intuitions. D'accord? Là, c'est l'intelligence. Mais encore une fois, l'intelligence, c'est quand le mental se calme. Et là, il n'est pas du tout calmé. Là, on est très dans l'ego, hein, ici. Hein. Là, encore une fois, c'est la sagesse et tout ça. Et là, c'est le décisionnel, c'est le leadership. Hein, donc, très attiré par le matériel et tout ça. Donc, encore une fois, on en revient ici au lion, au cœur qui bat. Donc, ça veut dire que, encore une fois, il y a une notion de séparation. C'est que vraiment, la féminine suit son cœur pour avancer quelque part. Le masculin, lui, il suit sa tête. Et ça vient de me dire aussi, parce que voilà, on a le cœur et la tête ici. Hein. Et ça vient de me dire, et tout est lié dans l'univers. Hein. Mais il apprendra le mental aussi finit par apprendre la leçon. Je veux dire, le mental aussi finit par apprendre la leçon. Donc là, si là on est dans le mental, on est vraiment au cœur du reading. Hein. Et on est vraiment dans le plexus solaire ici. Et là, ça vient de me dire que encore une fois, alors ça peut vouloir me dire que voilà, les lions, en ce moment, vous êtes très dedans, quoi. Vous êtes très dedans, vous êtes une grande leçon à prendre dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça vient vous montrer aussi que vous avez plusieurs clés qui peuvent ouvrir plusieurs portes. Ça vient me dire que vous avez le choix sur beaucoup de choses, mes amis les lions. Ça vient me dire que vous pouvez
encore une fois, que vous pouvez vraiment ouvrir plusieurs portes, là, hein, que c'est vous qui allez décider, et que vous allez voir si jamais vous pouvez vous choisir en premier, et qu'est-ce que vous allez faire, que vous allez vous choisir en premier, que vous allez pour la première fois mettre un peu votre ego de côté pour laisser passer le nous avant le moi, ce qui pourrait potentiellement vous rendre très heureux. Mais encore une fois, c'est aussi ce que le masculin est en train de réfléchir. Est-ce qu'il va laisser tomber le moi pour le nous, c'est-à-dire le nous avant tout? Parce que réfléchissez à ça. Quelqu'un qui ne fait pas les choses intelligemment, bon voilà. Mais quelqu'un qui vraiment se met avec quelqu'un parce qu'il s'est battu pour quelqu'un, easy come, easy go. Peut-être plusieurs années, peut-être plusieurs mois parce qu'il aimait une personne et qu'il a appris à travers l'amour de cette personne à ne plus avoir peur de rien, à s'accepter comme il est. Donc, il y a quasiment tout est épuré quand la féminine et le masculin se remettent ensemble. Et ça vient me dire encore une fois que on peut laisser passer le nous avant le moi après. Il y a des choses qui s'inversent parce que quand on a une femme et qu'on a des enfants, le but principal c'est l'éducation, c'est la transmission. Mais pas les conditionnements, pas l'école qui sont des machines à conditionner, mais vraiment la transmission, l'éducation des valeurs en fait. Comment activer ces chakras, quels sont leurs pouvoirs dès la tendre enfance, comment méditer, devenir tout de suite des leaders et des leaders du monde, comment s'amuser, comment prendre la vie comme un jeu, comment naviguer dans la vie. Et au bout d'un moment, on fait passer sa famille avant soi, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Ben voilà, tout simplement. On ne se sacrifie pas, on pense à soi, mais la famille devient une en fait. Le 3 devient une en fait. Les enfants, la femme, le mari, le père. La trinité devient. C'est ça une famille. Une famille, c'est aussi une trinité, mais c'est aussi, voilà, c'est une énergie masculine, une énergie féminine, et puis l'énergie la fusion de tout ça, quoi. Donc, c'est très important en fait de voir en fait qu'on a le Six of Swords ici qui vient nous en dire beaucoup, qui vient nous en dire que encore une fois, le cœur en fait, il y a un sacrifice en fait, c'est le nous avant le moi ici, le nous avant le moi, et c'est dans le nous en fait qu'on atteint en fait l'union, et c'est dans l'union qu'on atteint la vérité et la beauté encore une fois. La féminine a bien compris ça, mais le masculin pas encore. Pas encore. Il est encore vraiment pris dans énormément de choix, il ne sait pas où aller, tout ça. Il est, encore une fois, il est vraiment attaché par une chaîne au niveau de la tête et au niveau ici, les rêves. Ça peut vouloir dire qu'il a énormément de désirs sexuels pour vous aussi. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il est retenu aussi. Pas forcément par la famille, mais tout simplement par ses peurs, par ses conditionnements. Et par énormément de choses. Il vous observe, hein, il vous observe, il a envie de venir vous offrir une coupe d'amour. Il sait que vous êtes son impératrice et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce jeu, parce qu'il y a énormément de symboles, donc je me laisse vraiment absorber dans le jeu. Ici on a la maison des vierges, je l'ai tiré à l'envers, c'était le Three of Pentacles in reverse, qui me fait voir un masque ici, vous voyez, qui me fait voir un masque ici, et qui me fait voir aussi ce point ici aussi, qui peut me parler, qui vient me dire que les yeux sont toujours fermés. Est-ce qu'il va ouvrir les yeux, mais pour l'instant les yeux sont toujours fermés, donc ça vient me dire qu'il est en méditation, mais qu'il n'est pas encore en réalisation. C'est une énergie féminine, mais qui était masculine dans la 5D, les vierges. Et donc ça peut vouloir me dire, et on a aussi le signe des cancers ici, qui vient de me rappeler que cette maison, elle est reliée aussi au signe des cancers ici. Donc, ce que ça vient me montrer ici, ça vient me montrer que, encore une fois, c'est le Three of Pentacles. Hein. C'est vraiment, alors ça ne me parle pas de triangulaire, ça vient me dire que, encore une fois, c'est une envie encore une fois, partie matière mentale et divine. Et ça va me dire que voilà, ça me parle de l'unification du moi, ça vient me dire que de plus en fait la féminine est en train, parce que c'est la maison de l'illumination en fait, de l'éveil et tout ça. Donc c'est aussi, plus la féminine est en train de s'éveiller, c'est-à-dire plus la féminine en fait elle prend les bonnes habitudes, elle se donne les bonnes disciplines, c'est-à-dire manger vert, manger bio pour calmer le mental, qu'elle médite pour calmer le mental, pour rentrer dans la dimension espace, qu'elle apprend le jeûne, qu'elle apprend à faire de l'exercice, qu'elle apprend à ne plus travailler, mais à devenir un maître tout simplement dans tout ce qu'elle fait, pour devenir des manifesteurs d'abondance, pour devenir essentiel à l'évolution de l'humanité, que ce soit en sciences, en arts martiaux, en énergie, en tout, en culinaire, en médecine. Je ne parle pas des médecins matérialistes qui piquent pour recevoir des petites fortunes à la fin du mois, mais je parle bien entendu des médecins qui parlent de choses vraies. Hein. Pas forcément le Reiki, on pose ses mains et on guérit tout, mais en fait, je veux dire une nouvelle médecine, en fait, une médecine de prévention et surtout une médecine où on ne va pas se soumettre à l'œil pour faire les intéressants sur les plateaux télé et pour devenir des stars à la télévision, mais pour nous parler de vague 1, vague 2, vague 3, et nous dire comment le virus ceci, comment le virus cela, alors qu'il n'y a pas de virus, c'est qu'un symptôme, je veux dire. C'est facile de balancer des particules dans l'air et vous dire qu'il y a un virus. Hein. C'était prévu depuis bien longtemps. Hein. Donc n'écoutez pas les spécialistes en blouse blanche, hein, surtout, voilà. Surtout ceux que vous voyez à la télé, peu importe qu'ils soient héros, qui viennent enfin, voilà, peu importe. Mais ça, je pense que vous le savez à ce stade, hein, encore une fois, c'est pas un reading pour les débutants ici. Hein.
c'est la maison de l'illumination ici. Hein. Donc c'est l'énergie des vierges qui est aussi un signe double, hein, donc c'est aussi... Et ça peut vouloir me dire que, encore une fois, le masculin a toujours été très cruel, mais j'ai l'impression que, encore une fois, la féminine a pris conscience de ça, et la féminine, ça ne l'a pas empêché en fait de s'épurer. Pour vous dire à quel point la féminine est puissante, hein, c'est parce que elle connaît aussi tous les secrets du masculin, elle connaît aussi la noirceur. Mais pourquoi? Parce que la féminine aussi, elle a son côté noir. Hein. Je veux dire, il ne faut pas tuer, il ne faut pas changer. Je pense que la féminine, elle n'aurait aucun problème à tuer sans violence si ça devait se faire pour la bonne cause. En tout cas, la vie, la mort n'est rien, ça c'est clair et net. Mais tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire encore une fois, il y a un manque de réalisation, il y a un manque de... On a vraiment du mal en fait à se rapprocher de... en fait, je pense que la féminine, le masculin a besoin de réponses avec la féminine, mais qu'elle ne vient pas chercher les réponses. Elle ne vient pas... J'entends le mot dégueulis, là, vomir. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer un peu à faire mal ici, au niveau du transit intestinal hein, pour le masculin. En tout cas, au niveau du cœur, je pense que tous les deux, et même le masculin, voudraient potentiellement tout quitter. Hein. Parce qu'il voudrait aussi s'alléger. Hein, il est en train de prendre conscience qu'il a besoin de s'alléger, qu'il a besoin de vivre, et que là où il est en train de mourir tous les jours. Hein. Il est en train de mourir tous les jours, surtout avec la maison de la Vierge ici, qui est la maison de la sagesse, de l'illumination et tout. Il est vraiment en train de se rendre compte. Parce que ça, c'est la maison de celui qui cherche la vérité aussi. Et ça peut vouloir me dire qu'il est en recherche de vérité, mais qu'il a envie de s'alléger par rapport à ça. Il a compris que la vérité n'était pas dans les bâtons et dans les épées et tout ça, et que la vérité était dans les coupes, en fait. Parce que le masculin, pour l'instant, il vous a jamais apporté de coupe, il vous a toujours apporté des épées, en fait, du mental. Mais là, il est en train de se rendre compte que vraiment, voilà. On a le phénix in reverse ici dans la maison. Alors, c'est la maison de la balance. Hein. Donc la maison de la balance, c'est une maison. Donc on retrouve la carte du scorpion ici. Hein. Donc ça, et c'est la carte de la mort. Donc ça, c'est la maison de la. Ça n'a rien à voir avec les procès, tout ça. Ça peut vouloir me dire que la justice divine, le karma divin, va vraiment être mis en extase ici. Parce que regardez, vous avez le signe du scorpion aussi. Hein. C'est une énergie de la mort aussi, ça vient me dire, encore une fois, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et ça vient me dire aussi que c'est guidé vraiment par une puissance, c'est guidé par une envie sexuelle profonde. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas que du sexe, c'est vraiment une montée de Kundalini, en fait, c'est vraiment ça, hein, de plus en plus. C'est que, en fait, le masculin est désespérément amoureux de la féminine, mais ce n'est pas un amour stable, mais il ressent de grands désirs par rapport à elle. Hein. Et en tout cas, il y a vraiment un gros changement. Il y a vraiment un gros changement au niveau de la justice divine qui n'a pas été faite. Là. Enfin bref, vous m'avez compris. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, les guillemets me disent tu vas poster ça, mais je m'en cogne. Donc, donc là, c'est ça. Hein, donc c'est la carte de la mort. Donc ça, et c'est la maison de la balance, c'est aussi la maison de la justice, c'est aussi la maison de l'équilibre, c'est aussi la maison de la décision. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y aura vraiment une grosse décision de la part voilà, il y a justice divine va être faite là-dessus. Hein, que ce soit, vous savez, je vais vous dire un truc. La féminine à ce stade-là. Elle peut se trouver une âme sœur. Mais je vous dis une âme sœur avec qui elle va vraiment pouvoir transmettre de l'amour à ses enfants, être heureux, être bien, être stable. Pas une personne qui aura des biens matériels, hein, mais une personne qui sera stable dans le cœur et dans la tête, qui aura de grandes valeurs qui correspondent à la féminine. Mais lui là, dans l'environnement où il est, que dalle. Il y aura absolument que dalle. Ça c'est clair et net.
Donc on a le énergie des taureaux, on a le Six of Pentacles. Donc voilà, ça c'est... Alors, du coup... Ah non, bah non, je suis con, oui, non. Je me disais, j'avais tiré le... De toute façon, je les sors toutes à l'endroit. Donc on a alors oui, c'est sur l'énergie des scorpions ici. Donc c'est une énergie des... Alors, ce que ça vient me dire aussi, hein, donc pour les balances, c'est qu'il y a un gros changement ici, hein, bien entendu. Hein. Grand changement, communication, éveil, tout ça. Et c'est peut-être aussi avec un scorpion, mais ça me parle de sexualité sacrée, tout ça. Un grand changement au niveau de la sexualité. Ça vient me dire que vous allez vivre votre vie avec un point de vue différent et de façon peut-être plus excitante, plus sexuelle. Aussi, mes amis balance, mais il y a un gros changement qui s'opère dans votre vie. C'est peut-être aussi un décollage, vous voyez, c'est le décollage du phénix. Donc voilà. Et là, on a l'énergie des scorpions, donc c'est une énergie... Les scorpions, vous avez peut-être besoin d'aventure et tout ça. Ici, vous avez l'énergie du 8 de bâton, donc le 8 de bâton, c'est les communications. Ça vient me dire qu'il y a des nouvelles communications vers un... Vous êtes patient par rapport à ça, mais ça vient me dire que vous avez beaucoup de sexe appeal, beaucoup ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont attirées par vous, les scorpions. Et je veux dire sexuellement. Par exemple, Nina, quand elle a commencé ses vidéos, on la voyait même pas. Elle était dans un canapé dans le noir. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui c'est Lina, c'est une copine à moi, c'est Lina Maya, allez voir sa chaîne. C'est le chat de 5 Star en fait. Enfin, et il me dit ouais, le chat de 5 Star, il est humain, exactement, pour vous dire, un scorpion, pour vous dire comme je suis balèze, mais tout ça pour vous dire que maintenant elle est là, genre les cheveux, genre complètement ébouriffés et tout, on dirait une bombe sexuelle qui fait des guidances et tout. Enfin, quand elle fait ses vidéos, elle est incroyable, elle est partie du stade on dirait une tigresse quoi. Et j'ai l'impression que tous les scorpions, vous avez vraiment cette énergie puissante là. Et il y a des communications, ça vient me dire que vous avancez, ça vient me dire aussi que pas mal de voyages, de communication, d'opportunités, ça vient me dire que vous avancez. On vous demande de faire attention quand même ici, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit diable qui se trouve à côté de vous, mais bon. Encore une fois, le scorpion c'est le signe sexuel, donc ça peut vouloir encore me dire que c'est la sexualité, c'est l'envie de sexe qui va amener le masculin à communiquer avec sa féminine, ça c'est clair et net. Ça va être un truc chaud bouillant, mais encore une fois, j'ai l'impression que la féminine, elle a décidé d'avancer. Elle a décidé d'avancer, elle a décidé de ne pas renier ses émotions. Et elle va quand même accepter cette coupe d'amour, mais je pense que la réaction de la féminine par rapport à la masculine, ça nous montre bien aussi que finalement, ça c'est toutes les bougies qui s'allument là. Ça vient me dire que ça va être très sexuel aussi. Mais ça peut vouloir me dire que maintenant, la féminine n'est plus dépendante de ça, n'est plus esclave de ça. Ça peut vouloir me dire qu'il y aura vraiment quelque chose de sexuel, de très puissant aussi qui va naître ici au niveau du décisionnel. Mais la féminine ne sera plus esclave de ça. Parce qu'elle va expliquer à son... Je pense que la féminine maintenant va se choisir en premier. Et que même si elle devait y avoir des gros rapports sexuels avec le masculin, qu'elle devait quitter le masculin pour repartir vers une âme sœur, ce serait possible. Mais le masculin est vraiment très attiré par la féminine. C'est ça que ça vient de nous dire ici. Et que s'il y a des communications, c'est vraiment sur le plan sexuel et tout ça. C'est vraiment, encore une fois, le caducus en fait. C'est cette montée de Kundalini qui est unstoppable en ce moment. Énergie des Sagittaires ici. Donc c'est marrant parce qu'on est relié à la maison des lions et on a le signe du lion ici. Donc encore une fois, là c'est des arguments et tout ça. Encore une fois, là où le Gémeaux vous dit toujours tout ce que vous voulez entendre, le Sagittaire vous dit tout ce que vous ne voulez pas entendre. Et ça peut vouloir me dire que, encore une fois, il y a le Sagittaire, c'est le signe de l'aventure, c'est le signe de la passion, c'est le signe du voyage. Donc ça peut vouloir me parler aussi qu'il y a plusieurs, peut-être que le masculin, lui aussi au niveau du travail, on va regarder ça un peu plus tard, mais il a peut-être peut-être que la féminine, elle veut déménager, aller vivre autre part aussi, mais seul. Le masculin, lui aussi, il a peut-être des opportunités de travail qui vont l'amener peut-être qu'ils vont se retrouver tous les deux dans un pays, peut-être que ça va être vraiment guidé comme ça. C'est tout à fait possible, on est vraiment dans la plus merveilleuse des histoires du monde ici. Hein. Et on le ressent tous énergétiquement, toutes les personnes qui sont sur la Terre, bien entendu. Et pour ce cycle, en tout cas, pour ce cycle. Et là, le Five of Wands, ça vient me montrer que, encore une fois, il y a possiblement des arguments et tout ça, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est très mouvementé dans la tête, à savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer ici. Il y a un grand changement et c'est très mouvementé. Ça vient me dire que les énergies sont
sont très mouvantes. Et ça vient me dire que, en gros, ça vient me dire on a toujours le choix, mais des deux côtés. Et ça, je reviens vers les lions encore. J'ai l'impression que les lions ont un gros choix à faire en ce moment. J'ai l'impression que les vierges, eux, sont on est en train de se calmer un peu et les taureaux, eux, ils sont en train de devenir un peu matures en amour parce qu'ils comprennent que l'immaturité, le fait de ne pas déclarer les sentiments, c'était... Ensuite, on en arrive à la maison du... Enfin, placé ici à la maison du... Non, je vais la mettre à l'endroit, à la maison du... Je ne sais pas si je vais le poster, ce reading, mais là, on en arrive à la maison du Capricorne, en fait. Donc, voilà, le fameux travail, tout ça. On a le 9 d'épée, donc ça, de clé ici. Donc, ça peut vouloir me dire, encore une fois, que il y a quelqu'un qui est énormément en souffrance et c'est cette souffrance qui pousse aussi à venir s'exprimer. Il y a quelqu'un qui se cache, qui est tapis dans l'ombre. Je pense que les Capricornes sont le signe qui sont le plus ghostés, sont les signes qui se tapissent le plus dans l'ombre et qui ne disent rien, mais qui ont vraiment énormément qui se sentent vraiment meurtris et blessés par rapport à ça et qui sont vraiment dans la dualité, hein, qui est reliée aussi au signe des Gémeaux. C'est une énergie des Gémeaux, bien entendu, le 9 swords ici. Hein. Mais ça, c'est vraiment angoisse, anxiété et tout ça. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est lié au monde du travail. Donc, je suis inquiet par rapport à ça parce que j'ai peur de ne pas réussir. Ça, c'est plutôt au niveau du masculin. C'est au niveau du masculin. Pourquoi? Parce que les guides me font bien comprendre ici, avec le signe du Gémeaux ici. Hein, on a le petit truc du Gémeaux ici. D'accord, que c'est relié directement à la maison du Gémeaux. Donc ça vient vraiment nous montrer que le masculin, il est très éparpillé au niveau du travail, il a très peur de tout ça. Et donc, il n'a pas envie d'être le loser éternel, parce qu'il a peut-être déjà emprunté de l'argent à sa féminine, ou j'en sais rien, ou alors il est parti pour des raisons de... Peu importe, mais j'ai l'impression qu'il est parti pour des raisons d'argent, ou des fausses responsabilités, ou des trucs qu'il avait à faire, il ne voulait pas impliquer la féminine dedans, et là j'ai l'impression qu'il revient vraiment comme s'il était capable de rien dans la vie, en fait. Alors qu'il a énormément de capacités, et que l'univers lui donnerait la potentialité d'utiliser sa vraie responsabilité, de répondre à son habilité. Mais pour ça, il doit se retrouver avec sa féminine. Et c'est quoi? Ben c'est ça. Sauf qu'il y a trop d'attentes. Mais encore une fois, le diable, il est vraiment bien présent ici. On retrouve cette énergie ici. C'est marrant parce que là, on a vraiment fire. Vous allez me dire, Devil, c'est aussi du feu ici. Hein, même si c'est une énergie de terre. Et là, regarde, on se voit tel que l'on est dans le miroir. Là. On se voit vraiment tel que l'on est dans le miroir. Je n'ai même pas encore commencé à clarifier, mais on en comprend beaucoup. Vous avez le Princess of Talisman ici. Donc, c'est l'énergie des Verseaux. C'est aussi le druide en fait, et ça me fait penser aussi à un guerrier persan arabe en fait, avec son sabre en fait, avec le maquillage et tout, dans les déserts et tout là, vous savez, comment ça s'appelle ça, il y avait un jeu comme ça là, un jeu vidéo là, j'ai oublié le nom là, mais c'est un mec cagoulé en fait qui zigouille tout le monde là. C'est un peu un truc comme ça, me fait penser à ça. Mais l'herboriste aussi, le druide. Enfin, il y a pas mal de choses dans cette carte de mystique. Ça peut, encore une fois, le Prince of Talisman, c'est celui qui vient récolter les étoiles, qui vient récolter les pentacles, C'est la carte de la moisson. C'est la carte de la moisson, c'est la carte des récoltes aussi, bien entendu. Et ça peut vouloir me dire que c'est la moisson et les récoltes aussi qui permettraient de passer dans une nouvelle ère, qui permettraient de s'envoler vers de nouvelles destinations. Donc ça peut vouloir me dire encore une fois que le temps des récoltes est venu pour le masculin. Le temps des récoltes est venu pour le masculin. Je l'ai tiré à l'envers, hein, c'était le 6 of... je vais revenir là-dessus. C'était le 6 of... donc le 9. Je vais tirer à l'envers, on s'en fout. Le 9 de... Donc encore une énergie des Sagittaires ici, c'est marrant, mais qui est reliée avec ça. Donc... Mais ça, c'est le 9 de bâton. Donc, encore une fois, c'est le fait d'être vraiment sur la défensive. Hein. C'est le fait de... Alors ça vient de me dire, regardez, c'est marrant parce que la féminine, ici, sous son énergie, ici, elle a 2 chandeliers quand même. Elle a vraiment 2 chandeliers. Donc, c'est aussi l'énergie du rêve. Hein. C'est aussi l'énergie du rêve. Hein. Ça vient me dire qu'elle est vraiment guidée à... Elle est encore très dans le monde du rêve, la féminine, mais elle va réaliser tous ses rêves. Elle va réaliser tous ses rêves. Et ça vient de me dire que, encore une fois, regardez, il y a plusieurs bougies là, il y a plusieurs choix, mais il y en a une qui va vraiment scintiller. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est en train de se préciser tout ça. Ça vient me dire aussi que la féminine, elle ne l'abandonnera pas et qu'elle ne l'abandonnera jamais. Et sa constitution, c'est de ne jamais abandonner ses rêves. Hein.
Si c'était seulement pour les poissons, ça vient de nous dire que les poissons sont extrêmement en souffrance aussi, et qu'ils souffrent extrêmement. Pourquoi? Parce qu'ils sont certainement reliés, première page du livre, dernière page du livre, ils sont certainement reliés par rapport au fait de partir justement, et reliés et contrariés par rapport au fait de partir dans l'aventure justement pour pouvoir rejoindre la féminine. Je veux dire, si on regarde les quatre coins de la carte, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment, voilà, on est sur la défensive, on souffre et tout, on ne veut pas avancer. Pourtant, le décisionnel, c'est celui qui part, c'est l'énergie des béliers, c'est celui qui avance. On en revient ici à l'énergie des sagittaires, de l'aventure et tout ça. On ne sait pas quoi faire pour finalement obtenir la victoire. Et si on en revient vraiment qu'à la féminine, et ben la féminine, vous voyez que finalement, elle abandonnera pas et qu'elle tient bon. En fait, elle tient bon. Parce que, encore une fois, elle tient bon. Pourquoi? Parce que c'est une relation flamme jumelle. Elle n'est pas teubée, la féminine, sinon elle serait déjà passée à autre chose. Elle est loin d'être conne, au contraire, elle est très éveillée. La féminine, elle ressent des choses que personne... La féminine, c'est 1 sur 1 million, donc forcément, les autres ne pourront pas comprendre ça. Mais ça parle quand même au subconscient des gens, parce que la féminine a cette vibration, elle a cette chose inexplicable qu'elle porte en elle, quoi. Et ça, c'est marrant, parce que c'est le sigle du Sagittaire. Ça peut vouloir me dire que la flèche va être décochée, en fait, en direction de la féminine. Quand on regarde ça, regardez, c'est vraiment la flèche qui est décochée. C'est l'arc avec la flèche qui est décochée, en fait, pour aller vraiment vers eux. Et pour en revenir à la maison des Verseaux, ça peut vouloir me dire que les Verseaux en ce moment sont très dans le fait de récolter, en fait, d'apprendre, en fait. C'est l'ère de la connaissance. J'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui décident de s'éveiller, qui décident de comprendre les choses, qui décident de... Il y a aussi, en fait, le principe, en fait, de récolter, là, le fait de récolter, en fait, un dur labeur. Et c'est aussi la moisson, et c'est aussi la connaissance. C'est la connaissance, et c'est marrant, parce que là, on a la carte de... Et ça peut vouloir me dire, encore une fois, que le masculin aussi va peut-être avoir des opportunités là, de pouvoir récolter en fait quelque chose aussi. Et maintenant que ça m'en vient à l'esprit, peut-être aussi, c'est une suggestion, il va falloir que je le clarifie, que le masculin va enfin trouver une porte. Il va pouvoir choisir entre l'une de ses clés pour pouvoir passer un portail interdimensionnel. Vous voyez, on retrouve en fait ces deux bougies en fait qui sont plus allumées que les autres. Et après, on a la clé qui scintille ici, vous voyez. On a la clé qui scintille ici, en fait. Et ça vient me dire, encore une fois, le 9, c'est quoi? Le 9, c'est le vase, c'est le potier qui vient créer quoi? Qui vient créer, en fait, regardez. Qui vient créer, en fait, tout simplement. Le 9, en fait, le 9, c'est le vase, en fait, qui vient créer, tout simplement. Vous voyez, le potier, en fait, qui met ses deux mains ensemble pour créer quoi? Je vous l'ai toujours dit, pour créer le Ace of Cups, donc voilà, pour créer la coupe d'amour. Donc il va être apporté à la féminine, parce qu'il aura trouvé, entre guillemets, pour lui, ce sera une excuse. Il aura trouvé une excuse de pouvoir venir parler avec sa féminine. Et on avait le 6 de... On avait le 6 de bâton ici. Donc peu importe, les lignes, les ça c'est pas important. Si jamais ça t'emboule l'esprit, ne t'inquiète pas. Ok, d'accord, donc écoutez, voilà, c'était ça le jeu que je voulais, et puis bien entendu c'était ça le jeu que je voulais, et il y avait un truc qui était, c'était le manque d'équilibre qui était là, et puis je vais la mettre ici cette carte en fait, mais qui était en fait le manque d'équilibre qu'il y avait dans la relation, mais qui est en train de tendre vers un équilibre bien entendu, donc je la rajoute ici cette carte, et maintenant je vais utiliser cette carte pour aller clarifier un peu tout ça, je vais aller clarifier un peu tout ça pour aller regarder avec le Unknown Wild Tarot. Oui, donc il n'y a pas de time dans ces readings. Il n'y a pas de time. Si jamais vous êtes là, c'est que l'univers, c'est que vous deviez être là, tout simplement. Si vous êtes là, c'est que vous deviez être là, tout simplement. Ou que le titre vous a attiré, que vous regardez, voilà. Et si la vidéo ne vous parle pas et que vous ne comprenez pas, de toute façon, à partir de la semaine prochaine, je recommence la nouvelle saison. Donc voilà, là, ça nous permet vraiment de... À partir de la semaine prochaine, je recommence la nouvelle saison, donc ce sera vraiment reparti de bélier à poisson. Mais là, c'est dimanche aujourd'hui, donc j'ai vraiment envie de me faire ce reading. Make me feel so good. And your love that keeps me alive.
uscita. Allez, je vais les clarifier un petit peu je vais clarifier tout le jeu, hein, les guides, vous pouvez me mettre ça en ordre s'il vous plaît. Merci. La carte qui vient de se retourner me fait rappeler qu'il y a une éclipse là hein, en mai, hein, donc le 16 et le 30, donc c'est aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment aujourd'hui ou hier, je sais plus, mais en tout cas il y a des gros changements. Bah oui, la première carte qui est ici, bien entendu, l'éclipse, bien entendu, qui va laisser tout le passé derrière nous, qui va tout épurer, bien entendu. Ok, on a quoi dessous? On a le Son of Swords in Reverse, hein, donc qui vient me dire que pour l'instant... qu'il n'y a pas, il y a vraiment pas il y a des choses qui restent, j'ai l'impression un peu en stagnation, qui restent un peu cachées en ce moment, on va le savoir pourquoi. On a le Three of Cups in Reverse ici, hein, qui vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que les soucis, enfin, la famille et tout ça, c'est vraiment, et on a le Judgment ici, hein. Je sais que je ne devais pas les mettre d'accord, ok, non, les guides me disent non, il faut que tu les mettes à un endroit, d'accord. N'oublie pas ce que tu as dit, d'accord. Ok, donc ça vient vraiment me dire encore une fois que ça c'est un retour du passé, hein, c'est un retour du passé, c'est un décisionnel, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on veut la famille, hein, on comprend qu'on veut la famille et tout ça. Hein. On comprend qu'on veut la famille, on comprend qu'on veut... et qu'on va faire quelque chose aussi, on va faire quelque chose. Et on comprend aussi que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Hein. Easy. Donc ça vient me dire que le masculin, il comprend ça. Mais c'est aussi une énergie féminine, donc ça peut vouloir me dire que voilà, on s'éveille, on avance et qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. On ne se précipite pas. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on arrête de stalker. Ça, c'est vraiment la carte du stalker. On arrête de stalker, on arrête d'être des enfants. Ça peut vouloir me dire qu'il y a un gros changement. On arrête d'être sur la défensive. Voilà ce que ça vient me dire surtout. Et encore une fois, si toutes les cartes devaient être lise à l'endroit, c'est une vérité en fait qui vient être apportée en fait, une vérité, une spécialisation, une épée, une vérité, une clarté aussi, hein. Ou du moins une tentative. Hein. Le Ace of Elixir ici, donc on a le 9 d'épée et on a le Chariot ici, donc c'est ça, hein, c'est le sacrifice en fait, on a souffert le fait de ne pas avouer les sentiments. Et encore une fois, guidé par l'éclipse, guidé par les intuitions, par les émotions, on va agir là-dessus. Hein. Je dis on, quand, comment, je ne sais pas. Au niveau de la carte des Gémeaux, on retrouve sur voilà, le sneaky ici, hein, donc celui qui se cache, celui qui n'ose pas, celui qui est dans le noir et tout ça, celui qui veut quitter en fait les broken cups. Lui, c'est vraiment l'énergie du masculin sacré. Hein. Lui, c'est vraiment... et en tout cas, si c'est vraiment les Gémeaux, bon après vous connaissez les readings Gémeaux, comment ça se passe. Hein. Ensuite, bon, on a un grand changement ici au niveau de la maison du Cancer et on a le Ace of Swords. Donc là, c'est vraiment au niveau de la féminine, vous voyez par contre un éclair et une réalisation ici. Hein. Un éclair et une réalisation ici. Donc au niveau... alors là, c'est marrant parce que les lions, encore une fois, il y a vraiment le mariage, il y a vraiment tout qui pourrait se faire ici. Hein. Et on est très relié à quelqu'un. On est très relié à quelqu'un. Mais peut-être qu'on ne dit pas, ou peut-être que le sacrifice serait gros et que on tient aussi à... On a des racines fermement implantées dans le sol, là. Hein. Et ça pourrait vouloir me dire que... J'ai l'impression qu'en ce moment, très perturbé les lions en ce moment. Au niveau des vierges, on a le fort en voile, donc encore une fois, il va peut-être y avoir encore une fois l'ouverture du troisième œil qui se trouve ici. Hein. Et pour enfin comprendre en fait que le divin masculin et le divin masculin. Donc le divin masculin se réveille tout d'un coup, fait des... Encore une fois, avec l'éclipse. Hein, avec l'éclipse, on retrouve deux éclipses ici. Ce serait bien qu'on retrouve une éclipse ici.
Parce que c'est les 3 seules éclipses. Il nous reste le Two of Swords et on a toutes les éclipses du jeu. Et si on la retrouve ici, ben, ce serait pas mal. Ou, enfin, on verra où est-ce qu'on va la retrouver, si on la retrouve. Et c'est la carte qui s'est retournée dans la... Bon, bref, ensuite, on a, au niveau des balances, on a le Four of Pentacles. Donc c'est ça, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on va relier les deux bouts au niveau de l'argent et tout ça, et comment est-ce qu'on va obtenir la victoire. Il y aura peut-être un départ. La justice divine, ça vient me parler d'une rentrée d'argent et d'un départ, en fait, donc être libéré par rapport aux sous et tout ça. On en arrive au Scorpion, donc là c'est encore une fois, on est en train de se rapprocher de quelqu'un, loin de quelqu'un, on a les désirs de se rapprocher de quelqu'un, on a le désir de se rapprocher de quelqu'un, vous voyez, je ne vous dis pas de bêtises, hein, on a vraiment le désir de se rapprocher de quelqu'un. Ensuite, au niveau du Sagittaire, on a de la passion pour quelqu'un, c'est ça qui va faire qu'on va se déplacer, hein, on a le Ten of Wands, donc encore une fois, on a un fardeau, on a un gros fardeau à aller déposer. Ça, encore une fois, j'entendais vomir tout à l'heure. Regardez, c'est marrant parce que les énergies sont très... Mais encore une fois, on ne veut plus se retenir, en fait. On a besoin d'aller avouer son amour parce que ça devient vraiment insupportable. Au niveau de la maison des Capricornes, ici, on a de Hangman. Donc là, il y a un lâcher-prise aussi, hein, ça c'est... Il y a un lâcher-prise, il y a une réconciliation, il y a le fait de venir parler. On sait qu'on doit présenter des excuses. Et on commence à comprendre aussi que les vraies valeurs de la vie, en fait, les vraies valeurs de la vie. On commence à comprendre que, en fait, pour fonder une famille, c'est pas juste, en fait, voilà, on est là, on est beau, on est belle, on voyage dans des hôtels, et on fait des plats, et puis au moment de payer l'addition, on s'enfuit, et on fait des petits clips sympas avec ça sur YouTube, en nous montrant que l'amour à la française, on rentre dans les magasins, on vole les tablettes de chocolat sous les trucs, on fait l'amour comme des animaux partout, si on peut appeler ça l'amour, on paye pas les chambres d'hôtel, on squatte chez des gens, on fait du stop et tout ça, et puis bon, on parle de la grande romance des jeunes et tout ça, mais c'est très puéril en fait, c'est pas de l'éducation, c'est de la stupidité encore une fois, mais non, parce qu'on m'a envoyé un clip en voulant me parler de la divinité féminine, tout ça, mais bon, voilà, je veux dire, c'est bon quand on a 14 ans, mais après il faut passer à autre chose, quoi. J'espère que vous êtes passé à autre chose en tout cas, mais en tout cas, si vous n'êtes pas passé à autre chose, ce reading n'est clairement pas pour vous. La féminine et le masculin, il a tout de suite ce truc de responsabilité chez lui. Et la féminine, elle l'a comprise ça. Et le masculin, lui, il se sent blessé parce que lui, il a renié en fait son enfant intérieur. Mais là, il y a un lâcher prise par rapport à tout ça. Il y a le fait de comprendre que tout ça, c'est vraiment très important, la famille et tout ça, quoi. Le Prince of Talisman, encore une fois, voilà, on est là, on y va. Est-ce que j'aurai de l'argent là-bas? Voilà, avec le diable ici, exactement. Est-ce que j'aurai de l'argent là-bas? Encore une fois, c'est lié avec l'énergie des Capricornes. Est-ce que j'aurai de l'argent là-bas? Est-ce que j'en aurai pas? Et vous savez, lui, c'est marrant parce que ça, c'est double carte de changement. Vous savez, là, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Et lui, c'est celui qui marche sur le feu, là, mais qui a les pieds qui brûlent. Donc, il marche un peu comme ça, là. Il est en train de se brûler. Parce que à force de tâtonner, là, il n'arrive pas à... Donc, c'est plutôt... Enfin, bref, vous avez compris. Encore une fois, et ça, c'est vraiment le masculin ici. Hein. Donc le masculin qui a le feu au cul, qui ne sait pas trop, qui est encore... Lui, il a envie d'obtenir la victoire, de revenir vers vous, hein, je veux dire. Pardon, ça c'est les énergies de la... C'est l'énergie de la féminine. Mais lui, il a envie de revenir vers vous, hein, je veux dire. Ça, c'est clair et net, hein, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net, regardez. C'est les énergies qui suivent, en fait, c'est celle-là. C'est celle-là, donc il veut revenir vers vous pour vous offrir une coupe d'amour. C'est celle-là et c'est ces deux-là. Encore une fois, il ne sait pas... Bon, on va comprendre un peu plus... du coup, non, ça, c'est la féminine, ça, pardon. Donc, c'est plutôt celle-là. C'est ça, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Encore une fois, l'argent, les problèmes d'argent, le fait de vouloir s'enfuir, de vouloir quitter tout ce monde de merde, là, mais il n'y arrive pas, en fait. Hein. Ça, parce que ça, c'est body, mind, soul aussi. Donc là, c'est ce qu'il a vraiment dans la tête, mais là, c'est ce qu'il a dans le cœur, en fait. Donc, il est très attaché, en fait. Et là, c'est body, mind. Donc voilà, la féminine, elle aimerait se retrouver avec son masculin. Body, donc là, il y a quand même des prises de conscience et elle devient sacrément forte pour maîtriser les éléments, là, la féminine. Et ensuite, on va voir dans Soul ici. Et encore une fois, l'esprit de la féminine est emprisonné. Pourquoi? Parce qu'elle attend toujours ses communications. Alors c'est marrant parce que la dernière carte, c'est communication. Regardez ici, on a communication, on a vérité, on a la famille ici, et on a l'amour ici. Ça, c'est plus puissant que les lovers parce que les lovers, ça peut être amené au choix. Mais là, on a vraiment
Là, on a vraiment les lovers ici. Donc ça, c'est marrant parce que, encore une fois, et c'est des sentiments qui doivent être avoués parce qu'on a Encore une fois, c'est vraiment marrant que... Et la féminine, c'est body, mind, soul ici. Donc, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi la féminine ne passe pas à autre chose? C'est de la névrose, tout ça. Non, mais parce que c'est une relation spirituelle. La féminine pourrait rencontrer quelqu'un. Mais regardez, dans le cœur, ce qu'elle veut dans son cœur, la féminine, c'est se marier avec sa flamme jumelle. Encore une fois, elle a envie d'aventure, elle a aussi envie de rencontrer quelqu'un, Mais elle attend ses foutues communications. Là. Mais le masculin, il va s'exprimer. Il va s'exprimer parce qu'il sait que la seule personne à qui il pourrait avoir des enfants, c'est avec sa féminine. Regardez là. Ten of Wands, on a Mother of Pentacles ici, on a le diable ici et on a communication. Et il est quand même très attaché, il est très attaché, c'est l'empereur, il est très attaché, obtenir la victoire. Il se rencontre, il avance, il va quitter ça pour avancer au bout d'un moment, la vérité. Et la féminine, elle a réussi à se stabiliser. Elle a réussi à se stabiliser, elle a mal, mais elle encaisse. Le masculin sait aussi dans ses énergies que la féminine ne reviendra jamais. Le masculin le sait, ça, que la féminine n'appellera plus jamais, n'enverra plus, parce qu'elle a déjà fait le maximum. Donc la féminine, elle a compris que maintenant c'était... Voilà. Mais la féminine a aussi l'univers comme allié, donc elle ne se soucie pas trop de ça. Elle sait que les choses arriveront en temps et en heure. Encore une fois, les choses arriveront en temps et en heure, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu, un petit peu de numérologie là-dessus. Le fait de se saboter, en fait. Là, ça me parle de sabotage. On quitte le sabotage. Ça, c'est pour la divine féminine, en fait. C'est vraiment la divine féminine. On quitte le sabotage, en fait. Ça, c'est vraiment ça. Tout ce qui n'a pas de réciprocité, de clarté, tout ça, la divine féminine n'en voudra plus. Ça peut vouloir me dire aussi, dans un sens, que le masculin, lui, n'obtiendra jamais justice. Il va vraiment passer... Il y aura de la force qui aura été acquise de la part des deux, en tout cas. En tout cas, on est en train de vraiment d'avancer. Ça a été très difficile. Ça a été un des parcours qui était les plus difficiles, où la roue a pris le plus longtemps à tourner. Je veux dire, j'ai l'impression que ce putain de masculin, là, c'est vraiment un super fork weave, comme dirait... Et on a la victoire à la fin. On a la victoire sur l'ego. En fait, on a la victoire sur l'ego, les choses qui ne voulaient pas changer, le fait qu'il n'y ait pas de justice. On finit par avoir la victoire sur l'ego. On finit parce que franchement, cet ego masculin, il était très meurtri, très... Et pour terminer, on a le full ici. Donc c'est un nouveau départ. Moi, quoi qu'il arrive, elle était à l'envers, mais j'ai eu envie de la retourner. J'ai eu envie de la retourner instinctivement. En fait, j'ai tous envie de les retourner. On est en train de quitter le washi-washi, le fait d'être rigide et tout ça. On avance vers la justice divine, la force. Il y a des trucs qui vont... Il y a un nouveau départ. Et ça, c'est... C'était le but en fait, c'était pour pouvoir accomplir ce chemin. Il fallait garder son axe dans les péripéties de la vie pour pouvoir avancer vers la justice divine. Et aussi pour l'épuration, parce que regardez, elle a des sandales blanches ici, donc c'est une carte d'épuration. Il y a la Trinité, ça veut dire que les deux parties ont pris conscience de la Trinité en fait. Partie matière, mentale et divine. Il y a le rideau aussi qui a été levé, donc le voile de l'illusion, le système en fait, le magicien d'Oz là, celui qui fait la fête du travail et tous les Pâques et tout ça quoi. Et là, encore une fois, le retour de la planète X Nibiru, vous voyez les 4 éléments sur la Terre en même équilibre avec les terres qui se trouvent au milieu, Telos, Agartha au centre de la Terre, bien entendu, toute sphère qui tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. Regardez Newton, la Shell Theory. Et vous avez aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse, en fait, la famine, la mort, la pestilence et le food shortages, ce qui est en train d'arriver, les symptômes en fait, de l'Apocalypse. Apocalypsus qui veut dire, bien entendu, vous le savez, the lifting of the veil. Donc c'est la coupe en fait, c'est la coupe qui doit être levée ici.
C'est aussi l'ère du Verseau qui nous montre qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Regardez, c'est l'alignement des planètes en fait. Et on en arrive à la force, bien entendu, à la force. Ça nous a appris la force, ça nous a appris tout simplement à maîtriser l'ego. À maîtriser l'ego, à maîtriser la bête, tout simplement, à maîtriser la bête. La justice divine, regardez, elle a des chaussons blancs. C'est un symbole de l'épuration. Vous avez dû apprendre. C'est la justice divine qui va être faite, l'équilibre du monde, Excalibur, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. La justice divine, l'équilibre, en fait, regardez. Il garde son axe. Comment est-ce qu'il garde son axe? Parce qu'il tranche, il fait les bons choix, en fait, il est avec son axe ici. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Vous étiez sphinx avant, enfin vous pensiez que vous étiez sphinx, vous avez dû descendre par les enfers pour rencontrer votre masculin, après la rupture. Et là, vous remontez, vous retrouvez le sphinx. Donc le sphinx, et c'est marrant parce que ça vient ici sur le lion. Et le lion, c'est le sphinx qui regarde la constellation du lion. Encore une fois, quand on regarde la constellation du scorpion, le parti létal, le dard, le verseau, l'eau, le lion, les griffes et les cornes du taureau, quand on fait on en arrive à la planète X, la planète Nibiru, donc, qui a été découverte depuis les astronomes depuis bien longtemps, encore une fois. La résultante, en fait, c'est le chariot, c'est la victoire. Encore une fois, le chariot ne va pas se briser parce que voilà, tout est aligné. On quitte la ville, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société névrosée. Et on en arrive à la réponse cachée. À la réponse cachée. Vous voyez, vous êtes parti là, comme ça, et regardez derrière, il y a des montagnes blanches là. Et regardez, vous êtes arrivé en haut des montagnes blanches et maintenant, regardez, vous avez une longue barbe comme moi. Là, ouais, vous êtes arrivé là avec le verseau en fait. Là, et le bâton, le guide en fait. Mais c'est exactement ça. L'étoile en fait, là, c'est exactement ça en fait. La barbe et puis les montagnes qui sont derrière, elles sont là. Vous avez fait un long chemin. C'est la carte du Diogène de Cimmérone. Encore une fois, quand Alexandre le Grand demande à Diogène. Si j'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. Diogène, demande-moi ce que tu veux. Alexandre lui dit, ôte-toi de mon soleil, bouge de là, dégage de mon soleil, get the fuck out of here, bitches. Donc c'est exactement ça. Hein. Donc, ouais, c'était un technical reading qui n'était pas si technical que ça après tout. Hein, mais je pensais qu'il allait être plus technical que ça. Mais pas du tout en fait. Ça nous répète un peu les mêmes choses que la dernière fois en fait. Hein. Bon, voilà. Je vais quand même garder le titre technical reading, ça va faire marrer un peu. Mais bon voilà, bon, tout ça pour vous dire que ça n'a pas changé. Je pensais que j'allais vraiment en savoir plus. Par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois là. Et après SLL ou SRR, je t'en veux pas. Hein, quand je t'ai dit ouais machin, bon week-end, tout ça, sache-le que je t'en veux pas. Enfin, je veux dire, c'est normal, il n'y avait rien de méchant dans ce que tu me demandais, tu voulais juste que je mette un timestamp et tout, c'est pas que j'ai la flemme de le faire, c'est que voilà, je suis au-dessus de tout ça, quoi, je veux dire. Moi, je sais pas. Quand vous venez sur 5 Star, c'est une chaîne d'artistes ici, il n'y a pas de machin, de trucs. Bon, après, je vais être carré, je vais vous faire les doucines cette semaine, voilà. Mais encore une fois, regardez tous les readings. Si jamais il y a le titre ou une énergie ou une image et que ça vous amène sur un reading, c'est que c'est fait pour vous, ça sert à rien de vouloir. Il y aura toujours pour vous quelque chose, une leçon, un truc. Je vous rappelle que c'est pas moi qui suis dans le game, hein, c'est pas moi qui suis dans le game. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Ouais, ça c'est vraiment le gros message en fait. Hein. Parce qu'en effet, vous n'auriez déjà plus rien à faire dans cette relation, les féminines, à ce stade. Your love that keeps me alive, oh la chuchita. Exactement. Voilà. Non, c'était pas pour vous cette dernière carte là, donc c'était éclore. On peut avoir un message pour le masculin ? Exactement, vous n'êtes pas un robot, ça c'est pour le masculin. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés, on l'a vu ici. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez finalement votre propre énergie. Quelle est votre propre énergie? C'est celle de la féminine, bien entendu. You are the one for me, formidable. You are my love, very véritable. Et j'aimerais pouvoir te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Ton nose, ton eyes, tes lips adorables, ton petit boule wesh que je kiffe.
Mais je suis pas un minable. Allez, la féminine. Vas-y, la féminine. Y'a moyen, y'a pas moyen. Tu veux c'est ou quoi? Caramel. Exactement. Je vais pas vous mettre caramel en titre sous cette vidéo flamme jumelle parce que là, je crois que je pourrais le faire, hein, franchement. Mais je vais pas le faire. J'ai énormément de respect pour vous les féminines en fait, parce que vous êtes vraiment très intuitives. Très intuitive, je trouve. Très intuitive, hein, parce que franchement, cette carte, c'était vraiment... Et je vais me dire, oh, mais toi aussi, t'es intuitive, Jay, t'arrives à tirer les bonnes cartes. Tout, c'est pas l'intuition, ça, c'est... N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes uniques, les féminines. J'ai vraiment cette impression que vous êtes comme cette fleur-là. C'est incroyable. Allez, une dernière lecture pour vous. Bimsi. Méditer n'est pas fuir le monde. Ce n'est pas s'isoler et se renfermer sur soi, mais au contraire comprendre le monde et ses voies. Le monde a peu à offrir, si ce n'est la nourriture, les vêtements, un abri et le plaisir avec ses grandes peines. Méditer, c'est s'évader du monde, il faut être un étranger. Alors seulement le monde a un sens et la beauté des cieux et de la terre est permanente. L'amour alors n'est pas le plaisir. De là, toute action surgit sans être tension, contradiction, recherche d'accomplissement de soi ou prétention au pouvoir. Exactement. Si vous prenez délibérément une attitude, une posture afin de méditer, alors cela devient un jouet du mental. Si vous décidez de vous extraire du désordre et de la misère de la vie, alors cela devient une expérience de l'imagination, et ce n'est pas de la méditation. L'esprit conscient ou l'esprit inconscient ne doivent pas y prendre parti, ils ne doivent même pas se rendre compte de l'étendue et de la beauté de la méditation. Si toutefois c'est le cas, alors vous feriez mieux d'aller chercher un livre romantique. Et c'est vraiment incroyable parce que j'avais vu aussi, merci Kate, j'avais vu aussi une fois une phrase qui disait si un jour tu es étranger dans un pays, comporte-toi en tant que tel. Et c'est exactement ça aussi l'amour, en fait, le respect, la compassion. C'est quand on est un citoyen du monde, si je peux me permettre un peu de romantisme, hein, désolé Kate, enfin quand on est un petit peu un voyageur en fait dans le monde et voilà, on n'appartient à aucune culture, aucune religion, aucune névrose, aucun parti politique, tout ça. Si vous voulez, on dit souvent que quand on est un étranger dans un pays, on doit se comporter en tant que tel. Mais quand on est étranger dans le monde entier, on se comporte en tant que tel, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité et de respect en fait. On fait attention à tout en fait, chez les personnes que l'on rencontre, les endroits dans lesquels on va, parce qu'on est étranger au monde en fait. Donc on respecte ce monde comme ce monde en fait qui veut nous recevoir, c'est beau, ce monde qui nous reçoit en fait, qui nous apprend la vie, qui nous fait rencontrer des belles personnes, qui nous fait voir des beaux endroits. Donc on respecte la vie, c'est-à-dire qu'on respecte le sacré, on se respecte soi aussi, son corps. On fume pas, on boit pas, voilà, quand on voit des choses qui n'ont pas de sens ou qu'on ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens. Et moins on fait des choses qui n'ont pas de sens, comme fumer. Fumer, ça n'a pas de sens. Quand on médite tous les jours, on se rend compte que ça n'a pas de sens, que ça nous empêche de vivre, justement. Et quand on voit la beauté de la vie, au bout d'un moment, on arrête de faire toutes ces choses qui n'ont pas de sens pour vraiment donner un sens à sa vie, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est un peu, tous les jours quand je suis là avec vous, en fait, je donne un sens à ma vie, en fait. Et on ne peut que aller dans le bon sens, tout simplement, quand on fait ça. Enfin, je veux dire, c'était une réflexion. Je veux dire, depuis que je vous ai rencontrés, tous ensemble, là, tous ceux qui sont là, qui étaient avec moi, là, ma vie, elle a grandement changé. J'ai vraiment une nouvelle perspective sur les choses, en fait. Ça a pris du temps, hein. Je fais des réalisations tous les jours. Mais, et vous m'aidez tous à grandir, hein. Vraiment, vous m'aidez tous à grandir. Même ceux que je désactive de la chaîne. Hein. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis des fois, je me comporte un peu comme un imbécile, mais peu importe. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Donc voilà. Voilà. Bon, ben c'est un sacré reading quand même. Allez, je vous embrasse les féminines. À bientôt. Putain, j'ai les yeux rouges.